Alors, bonjour à tous. Alors, nous voilà de retour pour en réalité la dernière étude dans cette série de leçons ou dans ce cours. Et donc, je vous souhaite d'avance du bon succès pour le petit test qu'il va y avoir aussi. Peut-être que vous avez déjà mais sinon que vous allez avoir bientôt. On est ensemble. On peut se réjouir vraiment parce que notre Dieu est un Dieu qui récompense, un Dieu qui vraiment, il est patient envers nous, il veut nous bénir, il veut nous récompenser, il a à cœur notre bien-être. On doit le célébrer et se réjouir vraiment dans le Seigneur Dieu, le Dieu de la Bible. Alors, nous sommes à la leçon numéro 16. Si tu as les notes, aujourd'hui, nous allons parler de la vie éternelle. Alors, le temps ne va pas nous permettre de détailler tout ce qu'on pouvait détailler sur la vie éternelle, mais on va parler un peu de la vie éternelle. Je vais t'encourager personnellement à lire l'Évangile de Jean. L'expression « la vie éternelle » revient souvent dans l'Évangile de Jean. Mais la vie éternelle, alors le fait d'être reçu par Dieu dans sa maison, de vivre avec lui pour l'éternité, le fait que nos péchés ont été pardonnés et Dieu nous reçoit avec lui pour l'éternité, la vie éternelle, une vie éternelle avec Dieu dans la lumière, dans la grâce, dans le pardon, dans le repos, dans la joie. Il n'y a plus de tentation, il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de douleur. La vie éternelle. On veut parler de cela un peu. Donc, le premier point, on veut réaliser que lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, le complet de la vie éternelle, le tout de la vie éternelle est à venir en réalité. C'est-à-dire que si tu regardes comme exemple le verset ici que j'ai écrit sur la feuille, Matthieu 19, verset 29, on te dit, Jésus leur dit, je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, il parle comme à ses disciples, entre autres les 12 apôtres, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou pères, ou mères, ou femmes, ou enfants, ou des champs, à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant, et héritera la vie éternelle. Donc, tu peux voir ici, la vie éternelle, c'est comme quelque chose qui semble être à venir. Et c'est là qu'il faut considérer le complet de la vie éternelle. Parce que lorsqu'on regarde, en réalité, donc, comme je dis, ce verset-là et d'autres versets un peu similaires, lorsqu'on les lit, on est porté à croire que la vie éternelle, c'est plus tard, c'est à venir, c'est après la mort. Le complet de la vie éternelle est après la mort. Mais si tu regardes avec moi en Romains, ce n'est pas sur la feuille, tourne dans ta Bible avec moi vers la fin de la Bible dans le Nouveau Testament et tu veux la page 221. Page 221. Page 221, Romains chapitre 8, s'il te plaît. Et on va regarder surtout les versets 23 et 24. Mais ici, on va noter que Paul parle des choses à venir. Et quand il parle des choses à venir, il nous dit au verset 23. Donc, et non seulement elle, comme la création, mais nous aussi, qui avons les prémices. Ce mot-là veut dire comme les premiers fruits. Nous avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption, comme le rachat de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Alors, présentement, on ne voit pas le complet de notre espérance. Présentement, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. C'est un participe passé. Nous sommes sauvés. C'est déjà accompli. Nous avons été délivrés du jugement. Nous avons reçu le pardon de nos péchés.
Nous avons été délivrés de la colère de Dieu. Nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes encore ici-bas sur la terre. Nous avons encore un corps faible et la nature charnelle et pécheresse. Nous luttons encore contre le péché. Nous pouvons être tentés. Nous ne voulons pas désobéir à Dieu, mais le combat, il est là. Alors nous sommes encore dans la chair. Et comme nous sommes dans la chair, on est sauvés, mais comme en espérance. Et c'est là qu'il te dit au verset 23, qu'est-ce qu'on attend? On attend la rédemption, le rachat de notre corps. Tu te rappelles, lorsque Jésus il est mort, il a été enseveli, puis il est ressuscité. Lorsque Jésus est ressuscité, ce n'était plus le même corps. Il est ressuscité, il avait un corps glorieux. Donc, il y avait comme chair et os, dans le sens que les gens pouvaient le toucher, lui parler et tout. Mais en réalité, il était différent. Si tu te rappelles, il pouvait passer à travers les murs. Il est monté au ciel sans habit d'astronaute ou de cosmonaute. Il est monté dans les cieux, dans Actes chapitre 1. Alors, son corps, il était différent. Donc, on attend nous aussi un corps glorifié pour l'éternité. Donc, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, mais le complet de la vie éternelle est à venir. Recevoir un corps glorifié et vivre et habiter avec Dieu pour l'éternité. Ça, c'est évidemment à venir. Ça s'en vient. Donc, alors, si tu peux considérer cette réalité-là, c'est important à voir. Veuillez m'excuser, en réalité, le verset était écrit sur la feuille, je vois cela maintenant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, regardons le deuxième point. Donc, le complet de la vie éternelle, c'est à venir. Mais l'autre réalité qu'on ne peut pas oublier et qui nous donne une joie dans notre cœur, c'est que nous pouvons savoir que nous avons présentement la vie éternelle. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel. Regarde au point 2. C'est écrit sur la feuille, Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Remarque, si tu crois qui le Fils est, tu crois ce que Jésus a fait, il est venu payer la rançon, il est le Messie, il est celui qui nous délivre de la colère, du jugement à venir. Si on croit, si on place notre confiance dans le Fils, comme on a vu la dernière fois, on est prêt à se détourner du péché, on se tourne vers Jésus et on espère en lui et ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et non, celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui croit au Fils va avoir plus tard la vie éternelle, après la mort. Non, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. C'est une possession présente. Présentement, si tu reconnais qui Jésus est et tu l'as reçu comme ton sauveur, tu as la vie éternelle. Amen! Alléluia! C'est merveilleux. C'est une grande bénédiction, une grande joie, un cadeau. La vie éternelle, c'est un cadeau. Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, parce que nous avons désobéi, nous sommes coupables, nous méritons la punition ou la colère de Dieu. Si on ne reconnaît pas qui le Fils est, on ne va jamais voir la vie. On ne va jamais aller vers Dieu ou être reçu par Dieu. Mais à l'opposé, si tu as reconnu qui Jésus est, si tu l'as reçu comme ton sauveur, tu es assuré d'une place dans la maison de Dieu. Tu as la vie éternelle. Tu vas être reçu par Dieu. Il y a une assurance, une certitude en cela. D'accord. Donc, présentement, nous ne sommes pas en présence de Dieu. Donc, on n'a pas le complet de la vie éternelle dans ce sens-là. Mais nous avons la vie éternelle. Nous attendons que notre corps soit racheté et qu'on soit en présence de Dieu. Tourne la page, si tu veux, avec moi pour tes notes. On va regarder un autre verset. Si tu regardes avec moi, c'est Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. De façon vraiment simple et claire, la vie éternelle, c'est une relation avec Dieu.
c'est de connaître Dieu, de marcher avec lui. Regarde ici dans Jean 17, verset 3. Jésus, il a dit, « Or, c'est ici la vie éternelle. » C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors tu vois, c'est pour ça que je sais que j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, la parole de Dieu me dit, quand tu lis dans l'évangile de Jean, plusieurs fois, Jésus va mentionner que si on croit qu'il est, si on croit en lui, on a la vie éternelle. En Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as la vie éternelle quand tu reconnais le Fils. Jean 3, verset 36. Jean 5, verset 24, on est passé de la mort à la vie. C'est réglé, c'est accompli. Maintenant, nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, en réalité, c'est une relation avec Dieu. C'est de connaître Dieu. Mais tu vois, présentement, nous avons les paroles de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Maintenant, après avoir été sauvés, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous pour nous aider à connaître Dieu et à parler avec lui et qu'il puisse nous enseigner. Nous avons maintenant une relation avec Dieu, mais on a toujours ce corps physique-là et les limites de ce corps physique-là. Mais la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, de le connaître. Ici, on ne te parle pas de comment avoir la vie éternelle. On te parle de ce que la vie éternelle est. C'est quoi la vie éternelle? C'est de connaître Dieu. Tu reçois la vie éternelle comme un cadeau parce que tu reçois Jésus comme ton sauveur. Mais puisque tu as Jésus comme ton sauveur, tu goûtes la vie éternelle. Tu peux connaître Dieu. Tu peux être en relation. Tu es en relation avec lui. On va regarder une quatrième chose. Alors, nous avons la vie éternelle présentement. Nous pouvons connaître Dieu présentement, mais le meilleur est à venir. On va être dans la maison de Dieu pour l'éternité, avec un corps glorifié. Il n'y aura plus de péché et plus de tentation. Alléluia, merci Seigneur. Donc, quatrième chose, encore là, une preuve que nous pouvons savoir maintenant que nous avons la vie éternelle. Maintenant, regarde avec moi dans la première épître, donc pas l'évangile, l'épître de Jean. Ça, c'est vers la fin du Nouveau Testament. C'est un peu avant le livre de l'Apocalypse. Alors pour toi et moi, dans ta Bible, vers la fin, la page 342, s'il te plaît. 342. Et on va regarder à partir du verset 9. On va parler de ce que Dieu a dit, ce que Dieu a donné comme témoignage, ce que Dieu a témoigné. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, chapitre 5, verset 9. Je débute. Si nous recevons le témoignage des hommes, lorsqu'un homme dit « Ah, c'est ça, c'est ce qui s'est produit, oui, c'est cette chose-là, il habite à tel endroit. » Si nous recevons le témoignage d'un homme, eh bien, le témoignage de Dieu est de plus grand poids. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit a encore plus de valeur et est certain. Alors, le témoignage de Dieu est de plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant Jésus le Christ? Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Pas autour de lui, en lui-même. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi si tu as reçu Jésus comme ton sauveur. Jésus habite en toi par le Saint-Esprit. Donc, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit, tu es en train de comme dire que Dieu est un menteur. Puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Verset 11. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie.
Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Alors, remarques-tu ce qu'il est en train de nous dire? Dieu, il a dit, je vous ai donné la vie éternelle. Pas je vais vous la donner plus tard, je vous ai donné la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est dans le Fils Jésus. Donc, si tu as reçu Jésus-Christ comme le Sauveur, le Messie, le seul qui peut te délivrer du jugement, si tu espères dans le travail que Jésus a fait sur la croix, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, si tu espères en Christ et son sang versé à la croix, puis présenté devant Dieu pour payer ta rançon, si tu as le Fils, tu as la vie. Mais si tu n'as point le Fils de Dieu, tu n'as point la vie. Remarque, ici, on ne te parle pas de quelque chose comme si tu as le Fils, tu as la vie. Mais si tu n'as point le Fils de Dieu, tu n'as point la vie. Ce n'est pas l'idée de juste « Ah, je crois que Jésus existe. Oui, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Non, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu qui a payé la rançon pour mes péchés. C'est lui qui peut me délivrer. Je lui ai demandé et il m'a pardonné. Il m'a donné, selon sa promesse, en cadeau, la vie éternelle. On parle de croire de cette façon-là, là, ici. C'est d'avoir une confiance, une assurance, une espérance dans la personne de Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il a fait. Ce n'est pas juste reconnaître mentalement que Jésus a existé ou que Jésus est mort sur une croix. C'est une croyance personnelle, une confiance dans la personne du Fils de Dieu. On le reçoit pour qui il est, le Sauveur du monde. Remarque au verset 13, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. » Mais tu vois, il te dit, « Je vous ai écrit ces choses, comme mon épître, là, ma lettre qui a 5 chapitres, je vous ai écrit ces choses, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, sachiez que vous avez la vie éternelle. » Dieu veut que tu saches que tu as présentement la vie éternelle. Et c'est par la personne de Jésus-Christ. On va terminer en parlant d'une petite chose rapidement. Regarde avec moi, s'il te plaît, dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Donc, je veux te parler un petit peu, là, en terminant, du mot « saint » ou « sainteté ». En réalité, on voit beaucoup dans la Bible, Dieu est saint. Les saints, on parle d'être saints nous-mêmes dans notre vie, ou la sanctification, la sainteté. Donc, si tu regardes dans l'Évangile de Jean avec moi, à la page 146, au verset 28 et 29, nous devons considérer cette réalité que lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur, nous sommes entre ses mains maintenant. Nous sommes en la personne de Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, il voit le sang de Jésus sur nous et nous sommes séparés et entre les mains de Dieu. À Dieu, à Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Si tu regardes ici dans Jean chapitre 10, il te dit au verset 28, c'est Jésus qui parle, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Nous sommes comme entre les mains de Jésus. Et là, maintenant, fais un petit saut avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens. L'épître de Paul aux Corinthiens. Alors, peut-être dans le prochain cours, on va parler un peu plus de ceci, mais être saint, être sanctifié, la sanctification. Regarde en 1 Corinthiens, page 232. 1 Corinthiens, chapitre 1, et on va regarder le 2e verset. Page 232, donc vers la fin de la Bible. Au verset 2, Paul écrit à l'Église, à l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe. Et il leur dit donc, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Alors le langage, il est là. C'est profond, mais c'est une réalité.
Lorsque tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu es maintenant en Jésus-Christ, sanctifié en la personne de Jésus-Christ, comme entre ses mains, entre les mains du Père. Tu es sanctifié. Le mot sanctifié veut dire être séparé, comme mis à part. Maintenant, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On n'appartient certainement pas au diable, aux démons ou aux idoles. Maintenant, on appartient à Dieu. On est enfant de Dieu. Il y a une place pour nous réservée dans le ciel et Dieu nous demande de mener une vie séparée, sainte, différente. Pour lui, selon ses vérités, il nous demande d'être saints, d'être séparés. Nous avons déjà été sanctifiés, nous sommes déjà en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en réalité, la sanctification, c'est comme une pièce de monnaie. Si tu prends une pièce de monnaie, il y a toujours deux côtés à la pièce de monnaie. C'est-à-dire que pour nous, en Amérique du Nord, on va parler du pile et du face. Je ne suis pas sûr si en Afrique vous utilisez ces expressions-là, mais il y a toujours deux côtés à une pièce de monnaie, ça c'est certain. Donc, la sanctification, tu as déjà été sanctifié si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel. Comme il le dit ici, ont été, ce sont des participes passés, ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et Dieu te demande donc de mener une vie sainte. Alors, tu es déjà sanctifié, mais tu dois mener une vie sainte. Regardons un dernier exemple, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, page 237, s'il te plaît. Les gens à Corinthe, comme toi et moi, ce sont des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, il leur mentionne justement, il leur dit au verset 10, on va débuter au verset 10, « Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, adorer les statues, ni les adultères, ceux qui sont mariés et qui trompent leur femme ou leur époux, ni les efféminés, ni les infâmes, comme la sodomie et toutes ces choses-là, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ceux qui parlent très mal, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Les gens à Corinthe étaient des pécheurs, sauvés par la grâce. Toi, moi, on peut ou on a été sauvés par la grâce de Dieu. On a reçu la vie éternelle. Avant, nous étions des esclaves du péché. On a fait des choses similaires à eux. Mais au verset 11, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés par le sang de Jésus. Mais vous avez été sanctifiés. Tu vois, c'est déjà fait, sanctifié. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, tu vois, les gens ici, ils ont reçu Jésus, puis ils sont déjà justes, ils sont déjà sanctifiés et ils ont été lavés. Et ça, c'est parce qu'ils ont invoqué le nom du Seigneur, ils ont demandé à Jésus, et ça, c'est par l'Esprit de Dieu qui nous ramène à la vie, qui met le sang de Jésus sur nous et qui nous sépare et qui nous place en Christ. Alors, l'Esprit de Dieu agit. Donc, on va terminer ici pour l'instant, mais en réalité, tu as un choix ou des choix à faire. Qui est Jésus-Christ pour toi? Acceptes-tu ce que Dieu dit au sujet de Jésus? As-tu réalisé que sans Jésus, tu es coupable, injuste, et tu ne pourras jamais être reçu par Dieu? Même si tu essaies d'être une bonne personne, ou tu essaies d'être très religieux. Non. Mais Jésus est ta rançon. Jésus est ton agneau qui est offert en sacrifice à ta place, qui a été offert à ta place. Tu dois confesser tes péchés à Jésus,
Tu dois être prêt à te détourner du péché. Tu dois espérer dans la personne de Jésus. Demander, simplement comme une prière. Jésus, pardonne-moi, sauve-moi. Jésus, deviens mon sauveur. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour mon pardon, pour ma justification. Jésus, selon ta promesse, pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Ce sont des mots simples comme cela. Mais crie à Jésus, demande-lui de te sauver, de te pardonner. Et parce que Jésus t'a sauvé, tu as la vie éternelle. Et bientôt, tu vas avoir le complet de la vie éternelle dans la maison de Dieu. Mais Dieu te demande de mener une vie sainte par l'aide du Saint-Esprit. Et cela, c'est le prochain cours. Nous allons parler de vivre par la puissance de l'Esprit de Dieu, vivre une vie sainte pour la gloire de Dieu, plein de bons fruits à la gloire de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il s'occupe bien de vous en cette semaine. Au plaisir de se revoir la prochaine fois. Au revoir.